Aujourd'hui, on va essayer de mieux comprendre cette histoire de la vente du droit d'aînesse. Qu'est-ce qui se joue dans le fait que ça va être vendu à un certain moment, après que Esav revienne du champ, qu'il est fatigué, etc. Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Vayavo Esav minasade veu ayef. On nous parle de Esav qui rentre du champ et qui est fatigué. Donc déjà, on voit que dans la figure d'Esav, il y a une dimension qui est celui qui est préoccupé avant tout par la dimension de survie. Il rentre du champ, il est dans la capacité de conquête du monde, dans la capacité technique, la capacité de gérer le monde et de l'adapter finalement aux besoins humains. Mais on nous dit ici qu'il y a une fatigue, il y a quelque chose qui va se dégager chez Esav qui est de l'ordre de la fatigue. A priori, on n'est pas juste là en train de nous parler d'une fatigue corporelle, on est en train de parler de quelque chose de plus profond. Le fait que toute la dimension humaine ne se préoccupe que de la survie, il y a quelque chose qui va être de l'ordre d'une fatigue profonde, d'une lassitude, d'un manque profond qui finalement n'arrive pas à se retrouver totalement dans cette dimension qui est la dimension de survie, qui est la dimension du champ. Et lorsqu'il va croiser Yaakov, Yaakov vient avec un plat, et là, Esav lui dit la chose suivante. Vayomer Esav el Yaakov, alors itenina mina adom adom azé ki ayef anochi. Esav va parler à Yaakov, il lui a dit, alors itenina, c'est un terme qui est un terme unique, on ne connaît pas ce terme, ça veut dire déverse le plat que tu as préparé, déverse-le dans ma bouche. Ce n'est pas une manière normale de consommer sa nourriture, il y a quelque chose qui est différent. Alors, itenina, qui ayef anochi, parce que je suis fatigué, et la manière dont il parle de la nourriture, il dit mina adom à adom azé, c'est-à-dire de ce rouge-rouge-là. C'est aussi une manière bizarre de parler de nourriture. C'est une manière très sensorielle. Le rouge, toujours, c'est quelque chose qui représente une dimension sensorielle très forte. Et on voit qu'à ce moment-là, chez Yaakov, il va y avoir comme une espèce de déclic. Vayomer Yaakov, michrakayom et bechorotecha li. Yaakov lui dit, alors il faut que tu me vendes ton droit d'aînesse. Comme si ce passage-là avait été un déclic chez Yaakov où il dit, on ne peut pas laisser cette figure-là, cet archétype-là, ce personnage-là, garder le droit d'aînesse si c'est ça ce que j'identifie chez lui. Qu'est-ce que le droit d'aînesse? L'aîné dans la famille va avoir un rôle qui est un rôle de donner le ton, va être un rôle de modèle, un rôle finalement de proposer, lorsqu'on parle ici des premiers enfants de la famille d'Abraham, on parle d'un modèle civilisationnel. Qu'est-ce que tu proposes en tant que modèle de civilisation et de modèle de société? Et qu'est-ce que Yaakov a identifié ici? Yaakov identifie ici quelque chose qu'il va voir comme extrêmement dangereux. Il voit ici un vide existentiel, une personnalité qui va tout entière se donner à la dimension de survie, tout entière se donner à la dimension peut-être de maîtrise technologique du monde, mais il y a une sorte de fatigue, une sorte de lassitude, quelque chose qui n'a pas été rempli par cette hypertrophie de cet aspect-là, de l'aspect superficiel de la réalité et de l'homme. Sauf que, et c'est ça ce qui va inquiéter Yaakov, lorsqu'il y a cette fatigue-là, lorsqu'il y a cette lassitude-là, lorsqu'il y a cette chose qui pourrait éveiller une remise en question, du fait que peut-être que mon modèle n'est pas le bon, peut-être que je dois maintenant être capable de donner plus de sens à ma réalité, peut-être que je dois être capable d'introduire des dimensions d'intériorité, de spiritualité. Au lieu de faire ça, on va essayer de combler ce manque, qui est un manque existentiel et profond, on va le combler par une hyper-consommation. Qu'est-ce que dit Esav? Alors, itenina mina adom adom azé. Il faut que tu déverses ce rouge-rouge-là. Il va falloir que je sois enivré par une espèce d'expérience sensorielle extrêmement forte pour me sentir vivant, pour finalement compenser un manque qui est un manque profond. On sait que dans la tradition juive, la figure d'Esav est une figure qui représente l'Occident. Et on peut réfléchir à ce que ça veut dire pour nos époques et pour le modèle occidental tel qu'on le connaît. Un modèle qui met l'accent et qui a une hypertrophie de sa dimension de survie, de sa capacité à gérer la technologie du monde, gérer notre capacité d'adapter le monde aux besoins de l'homme, mais où il y a une certaine absence parfois de dimension de sens, de dimension de profondeur, une certaine verticalité de la vie de l'homme. Ce sont des questions qu'on ne pose pas ou qu'on ne pose plus. La problématique est lorsque le manque va se faire sortir, lorsque la fatigue va arriver, lorsque l'absurde va être ressenti, alors comment je vais y répondre? Est-ce que ça va être un signal d'alerte pour peut-être rééquilibrer mon rapport aux choses, mon rapport au monde? Ou est-ce que je vais au contraire essayer de compenser ça par une hypersensorialité, par une ivresse, par quelque chose qui va être de l'ordre d'une expérience encore plus superficielle, mais où je me sentirai enfin vivre? Lorsque Yaakov voit ça, il dit « je ne peux pas laisser le monde finalement être dirigé par ce modèle-là. C'est un modèle qui est fondamentalement manquant et il faut que l'identité de Yaakov apparaisse et qu'elle puisse proposer une alternative. »
Et toute l'histoire après de Yaakov et d'Israël, c'est quelle alternative, quel modèle de vie et quel modèle de société on a à proposer qui est différent d'Ésav et qui répond différemment finalement à cette fatigue fondamentale de Ésav lorsqu'il revient des champs. Shabbat Shalom.